travaillé sur la tapisserie de Bayeux, comme je vous l'ai dit hier. Je sais que certains ont leurs recherches, ils ont pris des notes, d'autres se sont documentés, donc ils savent ce que c'est, on en a parlé hier. Alors, premièrement, l'introduction. Alors, j'ai posé une première question. Alors, est-ce que Samuel, tu peux répondre à cette question? La tapisserie de Bayeux est une tapisserie qui se trouve à Bayeux, en Normandie. Elle est très grande et représente la bataille d'Hastings ou la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. La dernière phrase, je l'ai rajoutée oralement. Moi, j'ai mis la définition de Wikipédia avec quelques petites précisions. Et aussi, j'ai regardé Wikipédia. Moi, j'ai regardé sur Wikipédia, mais sans copier directement. Bon, alors, on va mettre simplement... Vite, monsieur Gardel. La tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle. J'aimerais voir apparaître le siècle. C'est une feuille indienne, parce qu'il y en a pas... Tu n'as pas de feuille? Moi, je lui en prête une. Ah, merci. Non, c'est moi. Merci. C'est pas trop tard. C'est moi qui vais en dépasser. Elle est bien ta place. Tu auras 2 feuilles. Bon, on continue parce que je dois avancer. Le surdoué qui réussit brillamment à l'école, une image, un cliché même. La réalité est tout autre. La souffrance des enfants précoces est fréquente. Plus d'un tiers est en échec scolaire en fin de 3e. En France, 1% des collèges publics ont créé des classes adaptées seulement depuis 2 ans. À Marseille, Sylvain Menu est un collège pionnier. Il accueille depuis 10 ans les enfants précoces. Pour partager leurs expériences face aux difficultés, des parents ont créé des associations qui se mobilisent dans chaque département, comme la FEP à Orléans. Je suis Sandrine Cano, je suis donc coordinatrice à la FEP. Je suis arrivée comme vous dans un grand moment de désarroi. Je suis maman de 2 ados maintenant, 2 garçons ados. Et ben voilà, je vais essayer de vous partager avec vous mon expérience et puis prendre de la vôtre aussi parce que j'en ai encore besoin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes les parents de 2 grandes filles de 21 et 18 ans et d'un petit garçon qui va avoir 6 ans. On a eu des problèmes en fait avec la maîtresse cette année de soi-disant de comportement, enfin c'est pas soi-disant, de comportement, de... On voyait bien que ça allait pas, que à la maison ça allait pas. On a su nous donner beaucoup de pistes négatives, pas une seule positive à l'école. Donc là, nous, on remercie notre pédiatre, en fait, qui nous a orientés vers Garance pour faire tester Maël, pour voir si effectivement le problème ne venait pas de là. Et puis, il s'est avéré que, ouais, il était précoce et qu'il fallait qu'on retrousse nos manches et puis qu'on allait avoir du pain sur la planche, quoi. Et on attend d'avoir un petit peu tous les, comment dirais-je, les ressentiments, le vécu des personnes, voilà, d'apporter un petit peu de... Déjà, on a déjà eu beaucoup de réconfort de s'apercevoir que notre fils, qu'on mettait un peu, on en faisait le vilain petit canard partout, c'était lui le petit méchant, on s'est aperçu qu'en fait, il était totalement, entre guillemets, normal, mais qu'il réagissait différemment et qu'il fallait appuyer sur ces points-là, qu'on l'aide, parce qu'en fait c'est plus une souffrance pour lui que... Et donc si c'est pour lui, c'est pour nous, quoi. Donc là on vient pour la première fois, nous aussi, hein. J'étais diagnostiqué il n'y a pas très longtemps, Maël, mais bon, on a pris tout de suite les devants pour l'aider, quoi. Enfin, c'est ce que l'association veut faire, c'est-à-dire vous accompagner et essayer de vous proposer des moments de partage. Alors ça peut être ce soir, mais ça peut être lorsqu'on fait des rencontres. Et on rencontre ça à l'association. En tout cas, nous, au niveau personnel, hein, avec mon mari, c'est ce qu'on a rencontré. Du partage, du non... Comment dire? Non-jugement. Hein. Pour moi, le fait de savoir que mon enfant était précoce, ça m'a déculpabilisée. Parce que j'ai eu l'impression pendant tout un temps que c'était de ma faute,
que je savais pas l'élever, que j'étais une mauvaise mère, que ben voilà, on était des mauvais éducateurs, c'est des choses qu'on s'est pris dans la figure, de toute façon, clairement. Et à partir du moment où on m'a dit, ben non, en fait, il est précoce, ben moi, ah ouais, moi ça m'a déculpabilisée. Je le dis vraiment comme ça. On a toujours tendance à dire oui, c'est le petit, c'est de sa faute, c'est comment vous l'élevez, alors on va plus voir les gens parce qu'on dit bon bah voilà, il se tient comme ça, donc on n'y va plus. Et puis on s'aperçoit que finalement c'est simplement qu'il réagit pas de la même manière que les autres et qu'il faut le prendre comme il est, simplement en l'aidant à voilà donc et tant qu'on sait pas, on sait pas que c'est tous ces axes d'amélioration, on les a pas quoi. Donc on continue à essayer de forcer sur un chemin qui est pas le bon. Donc même à l'école, quand on nous a convoqués, hein, pareil, au bout de 3 semaines, hein, on nous a fait un tableau, mais très noir. Mais on nous a pas apporté de solution. Hein. On a dit, il est pas en échec scolaire, c'est un problème de comportement. Il y a un souci, mais débrouillez-vous. Ils n'ont pas une formation et une information qu'on leur apporte. Et du coup, ils ont 30 élèves, il faut qu'ils arrivent à faire fonctionner une classe avec 30 individus différents, dont X enfants qui pourraient être précoces. Alors quand je dis X, on est autour de 4-5 par classe. Oui. Hein, on n'est plus autour de 2, maintenant on est autour de 4-5 par classe. La précocité, c'est pas que un chiffre non plus. Et donc dans une classe, quand vous avez des élèves qui fonctionnent pas comme les autres et dont on connaît pas le mode d'emploi, faut aussi se dire que c'est pas facile pour les enseignants autant que pour nous. Même si on a bien envie de leur rentrer dedans, hein, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci par moment. Autant que nous, on se fait rentrer dedans en tant que camp-parents. Puisqu'on passe tous par ça. J'ai l'impression qu'il y a une autre problématique aussi, c'est les enseignants qui sont convaincus qu'un précoce, c'est que le premier de la classe. Ouais. Ou que... Ça, il y a beaucoup de mal aussi. Hein. Moi, C'est la mode du moment. Voilà. Ouais, quand on a osé dire qu'on avait fait des notre fille qui a été précoce, oui, bah, c'est la mode du moment, c'est facile comme excuse, etc. Or, quand on ne connaît pas le milieu de la précocité, c'est difficile, quoi. Et c'est vrai que je venais aussi pour ça, moi. Parce qu'à l'école, j'étais assez entendue, mais même au sein d'une famille, je trouve que c'est très difficile à gérer. On est tous centrés sur nos enfants, du coup, avec la précocité. Et pour l'extérieur, ça fait drôle. Vous dites que les gens, ils disent que c'est la mode, etc. Mais ils ont l'impression que, du coup, notre enfant, il est roi à la maison. J'insiste bien sur le mot impression, parce que c'est vraiment qu'une impression. À moins que chez vous, il soit roi. Parce que c'est pas du tout ce qu'il faut qu'il soit. Hein. On est bien d'accord que c'est des enfants qui ont besoin de limites. On disait tout à l'heure que si c'était trop carré, ils poussent. Mais si c'est complètement libre et laxiste, ils vont faire exploser aussi. Mais ça les angoisse davantage. Ouais. Et du coup, ils vont tout gérer. Et l'épuisement, il vient aussi de là, dans la... je vais dire le mot, hein, dans la manipulation que nos enfants peuvent avoir avec nous, hein, parce que ils nous manipulent. Enfin, je suis un peu abrupte en vous le disant comme ça. Mais les enfants, mais disons que là, il y a... assez exacerbé avec eux. Hein, on est bien. Voilà, tout. Mais voilà, c'est qu'ils ont tout, ils t'essellent tout de suite, donc ça va être de la manipulation tout de suite. Hein. Ma mère elle m'a fait bien, on va faire un test de QI parce que je m'ennuyais en classe. Si on est ici, c'est parce qu'on est au-dessus de 130. Je sais pas. Et alors, c'est comment d'être précoce ? On va dire que niveau cours, on comprend plus vite, mais niveau, on va dire, relation avec les autres élèves, on sent un peu mis à l'écart, on va dire. En CM1, il y a une prof qui était assez gentille, mais elle voyait que je faisais rien en classe. Et il y a une psychologue ma psychologue scolaire, elle me connaissait depuis petit, depuis maternelle, et elle s'est dit on va lui faire passer un test de QI. On a monté l'équipe éducative et tout avec ma maîtresse, et après on m'a fait la moitié du test. Après elle a dit bon, on va s'arrêter là. Tu es déjà assez élevé comme ça, le test. Et après, on m'a fait passer en CM2 et on m'a fait finir le dernier trimestre en CM2. Puis après, je passe au collège. J'avais des problèmes en CM1, en CP, CE1. Et en CE2, ça commençait à aller beaucoup mieux.
Et donc tu as vu une psychologue et tu as passé des tests. En quelle Oui, classe? CM2. En CM2. Ah, comment? T'as sauté une classe avant de faire passer les tests? J'ai sauté le CP. Pourquoi? Parce que je savais déjà lire. J'y suis lire en dernière section de maternelle. Et comment ça se fait que tu lis à 6 ans? Moi, j'ai lu à 5 ans. T'as lu à quel âge, toi? Tôt. T'as quel âge? Je m'en souviens un peu. Moi, c'est à 5 ans. Moi aussi 5. Moi, c'était 4 ans. À toi, Martin? Moi, être un BIP, c'est comme une catastrophe, une maladie. Parce que, comme si on était on avait une maladie contagieuse. Et quand ils entendent besoin intellectuel particulier, ils sous-entendent par on est bête ou on comprend pas. Mais ils détestent avoir tort. Bon, comme certains d'entre nous. Mais aussi, je pense aussi que des fois, ils se sentent rejetés, alors ils nous rejettent encore plus que ce qu'ils se sentent. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te sens rejeté par tout le monde, hormis les bips, par l'essai, on va dire? Tu te sens rejeté? Déjà, quand j'étais en CM2, certaines personnes me mettaient déjà à l'écart. Au début, il y avait des profs où ça allait pas, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Pourquoi ça allait pas? Parce que j'ai appris à les connaître et eux aussi ont appris à me connaître. En fait, j'aime pas l'improviste en fait. T'aimes bien quand il y a une routine? J'aime bien, j'aime mieux quand il y a une routine. J'aime pas l'improviste avec certains profs. Quand je me sens vraiment à l'aise dans une matière, on m'entend pas. Mais quand dans une matière je suis vraiment pas à l'aise, je peux devenir un démon. Ici New York. On va s'installer calmement, comme d'habitude. Ça tombe bien, aujourd'hui on a eu une session latin. On a eu parlé de la situation. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse là, c'est pas qu'on me raconte ce qu'on a fait finalement, quelles sont les activités qu'on a pratiquées pendant l'heure de cours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, qu'est-ce qu'il fallait savoir aujourd'hui, puisque la fois dernière, on a fait un travail dans le but d'apprendre quelque chose. Alors, qui aujourd'hui a appris, c'est-à-dire retenu ce que l'on a écrit la fois dernière? Qui l'a retenu? Parce que c'est ça le but. Pourquoi tu me fais des grimaces? Je crois que c'est parce que tu ne sais pas, en fait. Tu sais, toi, Corentin, pas pourquoi il fait des grimaces, hein? Ce qu'on a appris la fois dernière. Situation initiale. Marcel, peut-être, sait-il ce qu'on doit apprendre? Situation initiale et situation secondaire, je crois. Non. Situation... chambre... Non, pas chambre. Bon, on s'arrête là. Qu'est-ce qui va pas, en fait, là? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que ici, on ne peut pas se remettre à travailler? Selon moi, on ne peut pas vraiment commencer le cours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment appris. Pas vraiment? Appris ou pas appris? Pas appris. Pas appris du tout, en fait. Alors, ouvrez-moi vos classes. À la bonne page. Alors, on écrit en rouge parce que c'est ce que vous devrez apprendre. Je vous aide à l'écrire? Je l'écris au tableau? Oui. Mais d'abord, en bleu, il faut qu'on écrive les actions. Ouais, on va le faire juste après. D'accord? On écrit d'abord le contenu de la leçon, puis après, on trouvera les actions. Allez, on écrit. Oh là là, ça m'énerve. En rouge. Les péripéties. On écrit ça sous son paragraphe. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Le plume. Où il est, mon stylo plume? Tu dois écrire en rouge, t'as peut-être pas besoin En échec, non? Hein? En échec. Bien. Je n'ai pas sûr.
vraiment pas du tout non, ce qu'il a rouge. Peut-être qu'en fait, il n'est pas là parce que ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que je te demande d'en apporter un. Non, mais il y était hier, mais il y est plus. Ah non, mais moi, tu sais, tes sourires ne me feront rien du tout. Parce qu'à partir du moment où c'est du faux, moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est que du faux. Non. Tu crois que comme ça, tu vas réussir à obtenir quelque chose, Léo? Non, moi, je voudrais juste qu'il se passe quelque chose de vrai ici. Et là, pour l'instant, vous faites de la comédie qui m'intéresse pas du tout, moi. Je fais pas de comédie, moi, je viens de finir d'écrire. Moi, j'aimerais juste qu'on avance un peu, mais pour de vrai, quoi, qu'on apprenne des choses. Par exemple, sur vos comportements, là, aujourd'hui. J'ai trouvé la dernière fois un truc. Non, 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 c'est pas de ça dont je parle, moi. Martin. Moi, c'est pas ça dont je parle. Je parle pas du conte, là. Le conte, là, pour l'instant, tu vois, ça m'est complètement égal. Qui est-ce que vous provoquez, là, depuis le début, en fait? Bah, est-ce que vous disiez toutes les Qui? deux? J'ai dit qui provoquez-vous? Bah, vous. Bah oui, moi. Ouais, bien sûr, moi. Avec ce que vous disiez, c'est vite. Qui vous provoquez? Moi. Pourquoi? Voilà, moi, ma question maintenant, c'est pourquoi? Moi, je vous prends pas. Peut-être que je vous provoque, mais je fais pas exprès. Ah. Et toi, Léo? Tu sais pas? Non. Alors pourquoi tu t'amuses avec tes stylos, tes trucs et tes machins glissés par terre, alors que le but ici, voilà, était au départ de se mettre à travailler? J'avais sorti mon stylo plume, mais il a roulé. Bon, on peut pas trop avancer alors en fait. Bon, Martin, et toi? Il faut qu'il panique, parce que la dernière fois, il m'a fait le même coup. Ah bon? Mais avec mon dessert. Au lieu de me piquer le stylo, t'aurais pu très bien faire comme je l'ai fait à la cantine, me piquer mon dessert, ou me piquer, je sais pas C'était moi. l'éclair, mais tu l'as mangé au début du repas, alors Mais ça, à quoi ça sert, ça? Et alors, ce que tu as vécu la dernière fois, t'avait plu? Sauf que lui, il a Oui, puis après, il a mangé mon dessert. Est-ce que ça t'avait plu? Non. Non, ça t'avait embêté. Oui, mais c'est une vengeance, puis il avait mangé mon dessert. Voilà, Léo, ça fait 15 jours qu'il a un problème matériel, tu le sais, puisque à tous les cours, je lui prête un stylo. Donc, Léo, je lui ai commandé la semaine dernière, mais vraiment, je lui ai fait une commande spéciale, j'ai dit, voilà, Léo, on peut pas travailler sans stylo rouge, il faut que tu l'aies. Aujourd'hui, à nouveau, il n'y a pas de stylo rouge. Et au moment d'écrire, je parle à Martin, là, Léo, je te parle pas à toi. Donc, tu sais très bien que c'est un problème, là, qu'il y a. Donc, ça, c'est un problème pour faire exploser les choses et empêcher tout le monde d'avancer. Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez des difficultés aussi dans l'apprentissage. À part sur Joe, je peux aider personne. Hein. Si. Peut-être dans un comportement positif. Parce que ça aussi, ça fait avancer les choses. De pas tout le temps être, en effet, dans « allez, je te glisse ça, ça t'embêtera un petit peu, comme ça, au moins, ça me fait plaisir. » Bah, moi, je l'aide, hein, quand il s'est frappé. Mais c'est pas que ça, être solidaire. C'est être solidaire aussi pour avancer. C'est pas seulement, voilà, il vit un truc très grave, allez, là, je suis là. Parce que là, il faudrait être là pour tout le monde. Je veux dire, être solidaire de quelqu'un qui se fait frapper, à la limite, c'est assez facile, finalement, là, de se dire, allez, j'y vais. Quand c'est un cas grave. Mais parce que ce cas grave, à toi, il te fait quelque chose parce que tu as été victime, justement, toi-même, d'avoir été frappé. Donc, dans ces cas-là, oui, bien sûr, on y va. Pourquoi pas? C'est bien. Par contre, être solidaire en se disant, allez, on va aller ensemble vers quelque chose de positif. On va avancer dans l'apprentissage. Ça aussi, c'est être solidaire. Il a fait ça pour mon dessert et j'ai pas pu me manger du coup. Donc lui, il a eu double portion. Et alors, cette histoire de dessert, ça va te perturber toute ta vie? Enfin, je veux dire, ça c'est des blagues d'enfants aussi. Il faut passer au-dessus de ça, non? C'est ta vie là qui dépendait de ce dessert? Parce qu'on dirait que ça va te marquer pendant 10 ans, cette histoire de dessert. Oui, après, j'ai dû manger 4 heures. Ouais, alors oui. Énormément. Et lui, du coup, lui, il n'avait pas eu à goûter et gaspillé toute la nourriture. Bon, alors ça y est, c'est oublié ou ça va encore rester longtemps cette En plus, histoire? tu sais même pas si j'ai goûté ou pas à 4 heures. Martin, est-ce que ça va nous pourrir notre vie pendant longtemps, cette histoire-là? Peut-être ma vie, mais en tout cas, il y aura une vengeance. Raté, Quoi raté? Quoi raté? raté, ratouille. C'est quoi qui est raté?
C'est les mots? Oui. C'est la permanence de la FEP? Oui. Bonjour. Dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un dont l'enfant avait les mêmes comportements, donc on échangeait beaucoup. Et elle a fait tester son enfant. Alors je ne sais plus comment ça lui est venu, mais quand elle a eu les résultats, on en a discuté et elle m'a dit ça t'interpelle pas? Je lui ai dit si, effectivement, par rapport aux résultats et au comportement, c'était trop similaire pour pas se poser la question. En fait, maintenant qu'on sait qu'il est précoce, on se rend compte que toutes les tâches du quotidien, toutes les tâches répétitives, ça les ennuie au plus haut point. Donc, ils veulent pas se brosser les dents, ils veulent pas s'habiller, ils veulent pas prendre la douche, ils veulent pas aller au lit, ils veulent pas manger, parce que ça les ennuie, ça les intéresse pas. Donc, on doit se battre tous les jours, tous les matins, tous les soirs, pour qu'ils s'habillent, pour qu'ils se lavent, pour qu'ils se brossent les dents, pour partir à l'école. Voilà, c'est une bagarre au quotidien pour des choses qu'il faut faire au quotidien comme ça. C'est naturel, mais nous, il faut qu'on se batte pour lui faire faire. Donc c'est difficile parce que tous les soirs, quand on rentre à la maison, on se dit, bah voilà, on a fini la journée de travail et il faut attaquer une autre journée de bagarre pour obtenir ce qui normalement se fait comme ça, quoi, sans y penser. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai pas assez de patience pour m'en occuper, j'ai pas, ou alors je le comprends pas, je sais pas, parce que quand les fois où son père pouvait s'en occuper, c'était moins conflictuel. Mais parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement non plus, il est plus patient. Peut-être moins inquiet? Oui, je pense. Peut-être aussi. Oui, moi ça m'a jamais vraiment... Ça m'a pas inquiété. Ce qui était inquiétant, c'est que à chaque fois qu'on est tous les deux, qu'on discute, il s'immisce dans tout. Il veut tout savoir, c'est un questionnement perpétuel. Donc il y a des moments où on se dit c'est pas possible. Alors comme c'est notre seul enfant, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres référentiels. On se dit pas est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Parce que c'est vrai que c'est un enfant. Il faut pas voir leurs sentiments. On ne sait pas s'ils sont épanouis, s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. Sacha l'intériorise beaucoup, donc il y a des fois ça coûte un petit peu de se dire bon, on fait plein de choses avec lui et pour avoir un sourire, des fois on se dit est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il l'est pas? Il est toujours dans l'angoisse, c'est un grand angoissé, Sacha. On le voit, il est angoissé et il est dans le pareil. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et il va falloir qu'on arrive à enlever donc ça, parce qu'il n'a pas encore vraiment compris que lui il était différent par rapport à ses. La psychologue vient l'expliquer. Vous savez, on peut l'expliquer comme nous on vous l'explique, ça ne veut pas dire que ce soir vous allez changer votre comportement. Il faut que ça mûrisse. Et puis il est toujours dans cette incompréhension. Ses camarades, ils sont toujours là à l'école. On n'a pas changé. Donc il faut que vraiment lui, il arrive à s'accepter d'être différent par rapport à ses camarades de classe. Pourquoi j'aime pas la répétition, que ça les gêne pas? Vous voyez, même s'il sait que lui, il a besoin que de 2 exercices, voire qu'un seul pour comprendre, et que les autres en ont besoin de 7. Moi, j'en ai marre. Pourquoi voilà. Et pour lui, c'est pas encore évident. Il est déjà jeune et c'est pas. Il faut que ça mûrisse également dans sa tête. À force de voir des enfants qui fonctionnent comme lui, il va se dire c'est normal. Voilà, c'est normal. Par contre, on peut mettre en place également avec l'école, plutôt que de faire plusieurs exercices similaires, essayer que Sacha ancrait. Vous voyez avec... alors on peut aller voir l'équipe enseignante, on peut leur expliquer. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas en parler. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra en parler. Pour lui, déjà. Parce que si vous voulez, si on fait une reconnaissance à un moment donné et qu'on le garde entre papa et maman, cette reconnaissance, lui, va s'épanouir où? C'est ça. Alors que vous voulez le cacher au début à la famille ou à des amis, parce que c'est difficile de se dire on a un enfant différent et puis d'être jugé parce qu'on dit, on peut vous dire bah oui mais il se mêle aux conversations, vous êtes des mauvais parents. Non, ça fait partie du fonctionnement de l'enfant précoce. L'enfant précoce va s'immiscer dans des conversations d'adultes. C'est pas pour embêter l'adulte, c'est parce qu'il a envie de s'enrichir. D'abord, je voudrais dire bonsoir au BIP, qui sont les élèves. Je suis ravie de les avoir autour de la table, parce que vous êtes quand même ce pourquoi on est tous au boulot. Voilà, donc on est ravis de vous voir. Bonsoir, chers collègues, mesdames et messieurs les parents d'élèves. Merci d'être venus à cette réunion. Je voudrais juste, avant de lancer les échanges, parce que cette réunion, elle n'avait pas de place dans l'amphi, vu qu'on est bien là pour échanger. Moi, je voulais juste faire un écho à ce que disait monsieur le principal. Je crois que
Le travail que l'on mène dans cette académie pour les enfants intellectuellement précoces, c'est tout simplement la mission de l'école. Voilà, la mission de l'école, c'est de prendre l'élève, l'enfant, là où il est, de l'accompagner sur un continuum jusqu'au bout pour l'amener à son excellence. Et à l'intérieur de ça, eh bien, il faut le prendre comme il est et l'amener à être encore mieux à partir de qui il est. Voilà, donc les précoces, les élèves en situation de handicap, les élèves, les autres, voilà, tous les mêmes. Peut-être qu'on peut donner effectivement la parole aux familles qui sont là. Moi, je crois que c'est primordial, cette idée de communication avec les obstacles, les difficultés. Il n'y a pas que des points faibles, les points forts, vos absences, vos présences, les nôtres. Mesdames, Messieurs, la parole est libre. Qui souhaite la prendre? Moi, je suis parent d'un élève qui est en 4e cette année. Donc 6e, 5e, je dois dire que à peu près ça allait. En tout cas, j'étais dans des rapports individuels avec des professeurs, jamais au niveau administration, et ça je le regrette vraiment. Aujourd'hui en 4e, je suis extrêmement en colère et je le dis à tous les endroits où je peux le dire. Je vous ai eu au téléphone d'ailleurs pour vous le dire aussi. On considère que il était bip, il est plus bip, il sera peut-être bip après, on ne sait pas. Mais en tout cas, en 4e, tout va bien. Donc, il est dans une classe en 4e, je ne sais pas combien, peu importe. Noyé, entre guillemets, avec les autres. Donc, avec aucune prise en compte de sa singularité. Donc, voilà, moi, j'arrive ici avec tout mon mécontentement et en même temps mes angoisses sur mon gamin, qui est petit encore parce qu'il a 1 an d'avance et qui fait son cursus. Et je me dis, pourvu qu'on passe la 3e et que derrière, on y voie un peu plus clair. Voilà, et c'est pour ça que j'avais envie d'être là et de dire, d'être présente et voilà, de dire toutes mes angoisses. Dès le départ, le deal, si j'ose m'exprimer ainsi, était de partir sur une base qui s'avère effectivement, vous avez tout à fait raison, fragile, valide pour certains, erronée pour d'autres, consistant à définir les moyens que le Collège Sylvain Menu mettait en œuvre comme une section, effectivement au niveau de 6e, 5e, section, c'est-à-dire que les élèves ayant le profil, les ayant amenés à être affectés dans le dispositif, bénéficieraient sur 3 disciplines, et 3 disciplines seulement, d'un enseignement en exclusivité au niveau 6e et au niveau 5e, et on partait du principe, qui s'avère effectivement fragile, et sûrement pas dogmatique, vous avez là-dessus, moi je ne peux que vous donner raison, qu'en 4e et en 3e, le temps de l'intégration était venu et que cette intégration consistait effectivement à être dans une classe, si j'ose dire, lambda, avec les 28 ou 29 autres élèves. Moi, je voudrais juste vous rassurer un tout petit peu, madame, parce que j'ai 3 garçons précoces, un de 8 ans, un de 12 ans, un de 14 ans, et que, en fait, Sylvain Menu nous a sauvés, quoi. Il faut le savoir, c'est beaucoup, beaucoup plus dur ailleurs. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, le plus compliqué, c'est mon fils aîné, qui a 14 ans, qui est en 3e, qui est précoce, dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. La première chose à faire en communication, c'est de prévenir les familles que cet endroit existe, parce que nous, on l'a su par hasard. C'est-à-dire que Théodore était en très très grande souffrance, et donc, comme c'était un enfant très introverti, on l'avait mis en Freinet, où ça a été formidable au départ, parce que ça l'a complètement remis dans la socialité. Donc ses petits frères ont suivi grâce à lui. Hein. C'est très intéressant pour un parent de suivre un enfant précoce, parce qu'on réfléchit à soi, à la société et à l'homme, en général, quoi. Et au bout d'un moment, Freinet, c'était catastrophique. Donc il est allé au collège Freinet. C'était catastrophique parce que ce sont des enfants qui ont besoin de berges, et que s'il n'a pas de berge, en fait, il explose, quoi. Et c'est là où le principal nous a dit « Ah, le grand frère est précoce, donc vous le mettez à Sylvain Menu ». Et donc, par hasard, vraiment, par le directeur de l'école Freinet, on a eu écho de votre existence. Et donc, Théodore est ici, et il revit, vraiment, quoi, il faut le dire. Alors, c'est toujours aussi difficile, hein. Il écrit très peu, il est très, très peu productif, mais il a un petit prof qui vient 2 fois par semaine, il écrit au tableau et tout. Il fait, en fait, à la maison, tout ce qu'il devrait faire ici. Il a plein de copains, il est... voilà, un adolescent lambda, sympathique et pénible, quoi. Et voilà, donc il faut savoir que c'est une expérience qui a des réussites et des catastrophes, quoi, comme toutes les expériences. Mais je vous garantis que la différence est inouïe, quoi.
Et moi, j'ai vu tous les professeurs de Théodore et qui me sollicitent, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des textos pour que Théodore travaille, etc. La communication, c'est incomparable avec ce que j'ai vécu ailleurs. Incomparable. Voilà, alors moi j'ai bien entendu la souffrance, parfois même la colère des mamans, mais je peux vous dire cette colère, cette souffrance, elle est aussi partagée. Parce que lorsque vous êtes enseignante avec 29 élèves, donc 7 BIP, vous avez un programme à suivre, vous avez des impératifs, et vous ne pouvez pas toujours accorder le temps nécessaire à ces élèves-là. Vous dites, vous ne prenez pas en compte leur singularité, on le fait. On le fait peu parce qu'on a peu de temps. J'ai actuellement plus de 300 élèves. Donc ces élèves-là, ben, c'est vrai qu'ils sont un petit peu noyés. Alors on essaie de leur accorder peut-être plus de sourire, plus de bienveillance, plus de patience. Mais j'ai envie de dire, c'est tout ce que je suis actuellement capable de faire. Et je le regrette, et c'est un prof frustré qui vous parle. Oui, je voudrais pouvoir faire plus, mais c'est parfois difficile. Alors il y a des fois de très belles séances, et puis il y a des fois des séances chaotiques. En tout cas, on ne sort pas indemne de ce type d'enseignement. On voudrait faire plus, mais des fois, on n'a pas les moyens. Voilà, c'est mon témoignage. Je disais, je voudrais bien qu'on réfléchisse à nous trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, on fait le mieux. Et on est souvent entre collègues en train d'en discuter. Que faire pour améliorer les choses? Ben, je pense que c'est important. Mais sachez, madame, mesdames, que cette souffrance que vous avez, nous aussi, on l'a. Et on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on est capable de produire. Voilà. Oh, Liane, ça, un non, ça ne suffit pas. D'accord, tu me dis, on te demande les colorants bleu et jaune sont-ils entraînés à la même vitesse? Non, tu peux pas me dire qui est le plus rapide? Ok. Hein, regarde bien, qui est le plus rapide? Tâche, tu te tiens droit, Nick, s'il te plaît. Voilà, allez. C'est quoi ça? L'azorubine. Madame? J'ai pas compris la situation. Que donne la tâche de colorant bleu et de colorant jaune? Alors, je vais t'expliquer. Ça, par exemple, si ça devient quoi maintenant, par exemple? Si ça garde la même couleur, si ça reste la même couleur, en fait, ça fait clair et après ça fait foncé. Mais ça, c'est la tache de colorant vert. Mais il te demande que bleu. Il fallait attendre un petit peu parce qu'il y a aussi du jaune. Loïc, va sur ta feuille, mon chéri. D'accord? Hein? D'accord? C'est parce qu'elle s'était trompée par... Ben c'est normal, attends, elle arrive. C'est son premier jour aujourd'hui. D'accord? C'est pas toujours comme ça quand même, hein? T'inquiète pas. D'accord? Tu fais de ton mieux aujourd'hui. Allez, va sur ta feuille. D'accord? Moi, je suis arrivée en classe BIP parce que j'ai 2 ans d'avance. Alors, j'ai déjà sauté la dernière année de maternelle et à la fin du CM1, on m'a fait faire des tests de QI et j'avais 134 de QI à 9 ans et on m'a fait passer en 6e BIP dans ce collège. Et comment tu as vécu cette 6e BIP? Cette 6e BIP, ça s'est bien passé. Et la 5e, là? Ça se passe très bien aussi. Avant, la plupart du temps, quand je voulais m'intégrer dans un groupe, on me disait, c'était en primaire, on me disait des trucs du style c'est moi qui commande le jeu, toi tu joues pas. Et j'étais rejetée, je comprenais pas pourquoi. Alors je me disais, je savais pas que j'étais précoce parce que c'est que avant d'aller au CM2 que j'ai fait des tests de QI, mais je me disais bon, je suis différente des autres. Ou alors ils se sont tous mis contre moi. Je comprenais pas ce qui se passait, mais je me disais là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Des fois, c'était vraiment très dur. Je dirais que les précoces, c'est pas des intellos. Ouais. Il y en a certains, ils sont très intelligents. Tant mieux pour eux, mais plus un. Il y en a qui sont très bêtes, qui sont rejetés et tout. Qui sont très sensibles, un peu comme moi. Moi, je me sens bien précoce. Moi, il n'y a que des bons côtés dans la précocité pour moi. Il n'y a que des bons côtés. Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais été
entre guillemets, normal, on va dire. C'est un fardeau pour moi d'être précoce. Moi, il y a des jours, j'aimerais pas être précoce, mais j'essaie de faire comme si j'étais pas précoce. Comme ça, on se dit pas, elle est surdouée. Comme ça, on met pas une étiquette. L'année qui m'a fait la plus souffrir à cause de ma précocité, c'était le CM2. J'étais dans une école où là, ils s'en sont vraiment tous pris à moi, alors que normalement, ils étaient censés être comme moi, quoi. Et en fait, vraiment, ils acceptent très mal les nouveaux. Et j'ai dû passer 1 an là-bas. Ça a été la plus dure année. C'était Blancarde, c'est ça? Oui, mais il faut pas citer le nom. Moi aussi, c'est pareil. J'ai été virée en quelques semaines. C'est ça qui a fait, mais c'est ça qui a fait, le pire, le paradoxe, c'est ça c'est que quand lui il a été renvoyé, c'est ça qui a libéré la place, qui a fait que j'ai pu entrer. C'est vrai en plus. J'ai jeté un compas car il y avait un petit qui m'énervait à fond. Oui, mais de là à jeter un compas, Yam. T'as failli le tuer. Ouais. À peine. Et tu es toujours en colère là depuis que tu es en 5e vie? Il a la haine. Je prends un petit traitement pour ma colère. Mais vos professeurs là en BIP, est-ce que ils vous soutiennent? Vous avez le sentiment que voilà... Oui, ils nous disent que d'aller de l'avant, ça. Par exemple, l'année dernière, je me rappelle, j'étais catastrophique en maths à cause de mes problèmes spatio-temporels. Et cette année, ça va beaucoup mieux et il y a plein de choses comme ça. T'as aussi un petit problème, c'est que des fois tu parles sans lever le doigt. Oui, voilà, par exemple, sur mon problème de concentration, ça gêne beaucoup les autres. Et les profs, ils me motivent, ils me disent il faut que tu fasses des efforts pour pas gêner les autres. Et j'y arrive un peu aujourd'hui. Ça n'a pas l'air, mais c'est un peu mieux qu'avant. Et c'est vraiment en grande partie grâce aux adultes du collège si on arrive à s'intégrer aujourd'hui. Des fois, j'arrive dans la salle des professeurs, je dis je les veux plus. Ils m'ont gonflé aujourd'hui, ils m'ont énervé. Il y a eu quand même des clashs, là ça va mieux, mais il y a eu d'énormes clashs avec Samuel. Qui, à la fin, ça me faisait de la peine parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Moi, j'essayais de le mettre en place parce qu'il était épuisant. Il nous coupait la parole sans arrêt, on n'arrivait pas à travailler. Il était sans arrêt, moi d'abord. Et donc, il n'arrivait pas à comprendre. Donc, ça finissait par être, on était en conflit tous les deux. Et il disait, elle m'aime pas, quoi. Elle me veut pas, elle est méchante avec moi. Vous ne comprenez pas, Madame Malek, vous en prenez toujours à moi. Et il a fallu discuter en dehors des couloirs, après les cours, et puis petit à petit, voilà, le mettre un jour, je l'ai entendu se disputer avec Monsieur Bernard pour la même chose, et donc là, je suis arrivée, j'avais pas à intervenir, mais comme j'ai la classe à côté, je suis arrivée, et sur le fait, je lui ai dit, tu vois Samuel, je suis pas la seule. Je suis pas la seule à être en conflit avec toi, pour la même raison. Tu le vois bien. Donc ça n'est pas quelque chose de ma part, c'est de la tienne, c'est de ton fait, quoi. C'est toi qui provoque cette situation. Je lui ai dit, mais tu crois que toi, tu es le seul à souffrir? Toi, tu es le seul à être avec des problèmes? J'ai dit, moi aussi. Je te raconte pas ma vie, moi aussi. Ben, je me suis peut-être engueulée ce matin avec mon chéri. J'ai peut-être cassé ma voiture ou je suis fatiguée, j'en peux plus. Je tousse, je suis pas bien, ma voix, j'arrive pas. Et j'ai dit, et toi, tu me fatigues, là. Et moi, j'arrive plus voilà. Je suis fatiguée, j'ai plein d'autres problèmes, et j'arrive pas à le gérer, et je vois pas pourquoi. Moi aussi, je suis en souffrance. Et quand tu me coupes sans arrêt la parole, eh ben, il y a des fois, j'arrive pas à l'éponger. Et donc, voilà. Mais je crois qu'il faut être naturel, quoi, hein. Tant pis. Ils le comprennent, hein, ça. Allez, on y va. Jaune. Ça fait quoi? Je fais 100 et 102 et 104 et 106 comme il fallait. Trop génial, voilà. Trop génial. Tu as fait les deux? Oui, j'ai fait la FAO et tout. Allez, c'est bon. Nous sommes parents de 2 enfants, une fille qui a 13 ans, un garçon qui a 10 ans. Le problème que l'on a eu concerne le garçon.
qui avait un comportement qui était, on dirait, on a parlé d'autisme tout à l'heure, bon, on pouvait se poser la question, est-ce que c'était ça quand il était tout petit? Il a des choses qui étaient complètement différentes, ça se voyait. À un moment donné, le pédiatre nous a dit, vous devriez le faire tester. Donc c'est ce qui a été fait, effectivement, il a été reconnu comme enfant précoce. Mais quand on a eu les résultats du test, il nous a répété, la seule chose qu'il nous a dit, c'est oh, en fait, je suis normale. Et il est parti. Il n'attendait que ça. En fait, notre fils pensait qu'il était anormal depuis des années, quoi. Il était juste normal, un peu différent, mais normal. Il a gardé ça pour lui et c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien. Il avait ses différences, mais il est normal. Il dit je suis normal, je suis pas quelqu'un de fou, parce qu'il avait quand même des angoisses. Disons comme il a des niveaux de réflexion qui sont pas ceux qu'on attend d'un enfant en fait de cet âge-là. Il se met en tête des choses même à la limite qu'on a du mal à imaginer. Par exemple, ça veut dire, on parlait de normalité. Est-ce que je vais bien? Comment vous dire? C'est un enfant. Pourquoi j'entends des voix? Oui, bon voilà. Alors ça c'est passé, mais il y a eu un moment donné, oui, j'entends des voix, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui me parle? Pourquoi? Bon. Et là, donc là, vous maîtrisez, vous restez calme? Non, là on n'est pas bien là. Là, on n'est pas bien parce que vous avez l'autisme, l'hyperactivité. Ensuite, je me suis dit mon fils était schizophrène. Parce que bon, voilà. Il y a un moment donné, tu dis il faut consulter, mais toi aussi en tant que parent, parce que, enfin, je veux dire, alors là-dessus, il faut se faire soigner, hein, parce qu'on n'est pas bien en tant que parent. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai eu besoin. Moi, je me suis oubliée. C'est-à-dire, quand j'ai eu mes enfants, j'ai plus du tout pensé à moi. Je n'ai pensé essentiellement à mes enfants. Bon, comme toute maman, peut-être, je sais pas. Hein. Mais avec... et puis mes enfants, avec leur particularité... Mathilde était prenante dans le sens... Ah, une enfant très facile, très discrète, autonome, indépendante, enfin, mais très prenante, parce que toujours on demande de plein de choses. Et alors, quand Pierre est arrivé, je n'ai plus eu de vie pour moi. Il est... Non, c'est plus. Non, il mange. Il mange. Il est invasif en fait. Hein. Il est. Voilà, il est adorable, hein, mais il est. C'est 50 questions à la seconde. T'as pas le temps de répondre à la question que. Bon, et vous, moi, je ne sais pas dire non. Et ils m'entendent rester. Voilà, et j'ai jamais voulu dire non. Donc j'ai toujours essayé, mais à force de faire la super, voilà, tu n'y arrives plus. Moi, j'ai pas réussi. Enfin, je veux dire, il y a des fois, il me tue, quoi. Il y a des fois, t'as pas envie de. Il me tue, oui. Et moi, je pensais que j'étais la seule maman qui lui dit mais tu me tues, mais tu vas me faire crever. Mais après, j'étais dans un état, j'ai dit mais en arriver là. T'as pas besoin de blouse que t'aurais pas, t'as pas besoin de drap, t'as pas besoin de... T'as tes affaires de sport, t'as tout pour Oui. faire. T'as ton papier pour tes heures de colle. Bah non, il n'est pas signé. Voilà, heureusement que j'y pense. T'as tes conventions de stage. Oui. Ils sont rangés où? Dans mon sac. Dans un sac? Dans mon sac. Pour info, donc j'appelle le lycée Mathias demain. Pourquoi? Pour essayer de voir avec eux, pour les rencontrer, pour qu'on voit avec eux, essayer de comprendre les Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? T'en as pas? Non. Mais c'est une consommation ici, ça va pas. Oui, je suis bon. Pour essayer de comprendre, je disais donc au lycée, pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Ok? Aujourd'hui, la précocité, il n'a toujours pas compris comment il fonctionnait. Parce que il a eu un parcours au niveau scolaire où c'était tu dois réussir puisque tu es précoce. Si on leur dit que leur enfant est précoce, dans leur tête, ça veut dire qu'il Oui, ne peut que je suis réussir. d'accord. Et quand il amène une mauvaise note, il pas se fait de engueuler. sens, ouais. Finalement, on fait de ses enfants des bulletins de notes. Oui. Voilà. Et ils sont réduits à des bulletins de notes. Il faut quand même bien se rendre compte Parce que aussi les notes sont plus les notes. d'un climat Aujourd'hui, contextuel j'ai bien qui dit que de toute façon, s'il ne réussit pas à l'école, il réussira nulle part. Mais ça, c'est la société. Mais c'est la société. Mais quoi qu'il arrive, il sera Vous, obligé. dans votre tête, Mais il mettez-vous sera que- obligé d'y rentrer dans cette société. Quoi qu'il en passe, Mais c'est pas dites-vous la société qui va s'adapter à lui.
c'est que lui, en tant que précoce, je veux bien entendre qu'il ait des problèmes, je veux bien entendre qu'il ait des soucis, mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il prenne comme décision, il sera obligé de rentrer dans ce moule de société. Non, il peut. Non. Parce Si, que si, si, non, alors ça, je suis pas d'accord. On en est tous là, mais on a le droit aussi d'avoir notre personnalité, notre façon de faire et notre manière quand on est adulte. Quand on arrive à on rentrer choisit. tant soit peu dans le moule. Pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Quand on est adulte, c'est pour ça que je te dis, on peut pas baser que sur l'enfant aussi. C'est vrai, on est accro à ses notes, en tant que parent, on veut dire ceci, cela, faut qu'il travaille, mais parce qu'on sait très bien, enfin moi je sais que j'ai pas bossé à l'école, et j'en chie maintenant pour faire ce que je veux. Ben voilà, c'est la crainte. J'ai rencontré dimanche dernier un parent qui était pareil, et il me dit, mais de toutes les façons, je lui ai dit, est-ce que vous avez réussi? Le papa me dit oui. Mais je sais que mon enfant, avec la société d'aujourd'hui, il ne pourra pas réussir. Mais c'est pas parce que vous êtes comme ça que lui, il faut lui passer ou lui faire sentir, lui transmettre inconsciemment cette angoisse. Il ne faut pas le changer maintenant. Il faut qu'il vive avec ça. Parce que de toute façon, les adultes aussi, hein, on a une personnalité, on est peut-être immature dans certains domaines, mature dans d'autres. Il faut trouver l'équilibre. Oui, c'est lui qui va trouver son équilibre. Néanmoins, à la FEP, on fait aussi autre chose que les familles. Parce que la base, ça a été aussi l'écoute des familles, mais ça a été aussi de faire reconnaître le profil particulier de ces enfants auprès de l'éducation nationale, au niveau du scolaire. C'est la loi de 2005 qui a permis effectivement de reconnaître les enfants à besoins éducatifs, dont les élèves intellectuellement précoces, et celle de 2009 qui a été l'essentiel et la plus importante, c'est le livret pour sensibiliser le corps éducatif. Et donc ça a été un soulagement effectivement pour certains enseignants qui n'osaient pas en parler, qui reconnaissaient nos enfants qui s'en occupaient, mais qui n'osaient pas en parler aux collègues parce que c'était mal vu. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont c'est toujours le truc surdoué, machin, pourquoi on va s'en occuper de ces enfants-là? On a bien d'autres choses à faire. Après, alors ça aussi j'entends, c'est une affaire de milieu. Hein, un milieu favorisé, c'est une affaire de milieu. Toutes ces mères qui viennent nous demander des sauts de classe, des machins et tout ça, c'est le milieu. Mais ça n'a rien à voir. De toute façon, la souffrance, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, la souffrance, elle n'a pas de milieu. Hein. C'est vrai que les milieux défavorisés, on les repère beaucoup moins. Et c'est aussi ce dont nous allons nous battre pour ça, et nous avançons énormément, c'est qu'effectivement, on puisse reconnaître ces potentiels aussi dans les milieux défavorisés. C'est une affaire de reconnaissance envers tous les enfants. Quand un enfant va mal, a des troubles des apprentissages, première chose à faire, effectivement, le bilan pour savoir où il se situe, pourquoi il va mal. Et en faisant ce bilan, effectivement, on peut rencontrer une précocité. Mais ça ne sera pas que la précocité, ça sera le reste aussi qu'il faut voir. Aux parents, on dit plus bilan QI, on dit test psychométrique. Oui, déjà, voilà, ça change. Ils attendent plus un résultat chiffré. Voilà. Que souvent, ce qu'ils attendent, c'est le résultat chiffré. Et le chiffre ne veut rien dire. Ce qu'on essaie de faire, et c'est notre rôle aussi, c'est qu'il y ait une communication, voilà, qu'il y ait une coordination et qu'il y ait un entretien serein entre la famille et l'école. Et c'est comme ça qu'on va sauver nos enfants. Anthony, tu attends quelqu'un? Monsieur Daël. Le psychologue scolaire? Comment tu fais pour prendre rendez-vous? Comment ça se passe au collège? En fait, les BIP ils peuvent prendre rendez-vous sur commande. Ils peuvent y aller un peu quand ils veulent, quand il y a un mal ou une petite gêne. Et les élèves normales de l'établissement, ils doivent prendre rendez-vous. Mais tu dis ça comme si c'est un privilège, vous avez plus de chance que les autres. Aller au psychologue tout le temps, c'est une chance, mais pas trop, parce que ça veut dire qu'on a plus de problèmes que la norme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être précoce, Anthony? Ça veut dire avoir
une qualité, mais un défaut avec. Ça veut dire avoir des avantages, mais le précoce, en fait, il n'arrive pas à comprendre certains de ses avantages, il n'arrive pas à des fois, il les ressent même pas. Des fois, il faut faire des tests qu'on n'aurait jamais idée de faire, et c'est qu'au bout de quelques années qu'on peut enfin comprendre le problème de l'enfant en question. La précocité, c'est vraiment une énigme en soi. On se pose des questions et on sent qu'il y a une différence au fond de nous. Elle est présente, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est ce manque d'explication qui peut des fois nous faire souffrir et nous isoler. C'est aussi des fois, on a même des centres d'intérêt différents, et le simple fait de ne pas pouvoir les partager, il y a une souffrance aussi, un mal-être, de se sentir un peu isolé, et dans ses propos et même dans son caractère, de ne pas trouver l'âme sœur.